Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Oh mon bon docteur, tu l'as échappé belle aujourd'hui, hein? Oui, écoute toujours ton instinct de survie. En ce moment, tu dois seulement écouter ton instinct de survie, broda. Crois-moi, à l'heure-ci, tu dois seulement écouter ton instinct de survie. Pour la simple et unique raison, que si jamais tu n'écoutes plus ton instinct de survie, tu vas finir par tomber dans un piège à la con. Tu connais l'homme qu'on appelle Mbamkoui? C'est à la personne à laquelle tu as échappé aujourd'hui. Il était positionné dans la salle. Et je vais t'expliquer quel est le rôle de Mbamkoui dans le dispositif de Pomba. Quand tu le vois dans un endroit, il n'est jamais là par hasard. Mbamkoui n'est jamais là par hasard. C'est le patron humilieur. Son travail, c'est d'humilier les adversaires de Pomba. C'est de baisser le charisme, salir la dignité, piétiner les efforts, détruire les légendes. C'est le travail de Mbamkoui. Détruire la vie des gens par la violence. Parce que c'est l'un des hommes les plus violents de Pomba. C'est le remplaçant officiel de Fauchivé, non? Mbamkoui, c'est le remplaçant officiel de Fauchivé. Crois-moi, frérot. Alors que les mecs qui sont allés à la réunion là-bas, tac, tac, et toi, tu n'étais pas là, j'ai compris que non, tu es malin. Parce que quand j'ai vu au fond de la salle, qui était assis au fond de la salle? L'homme à tout fait, l'homme de main, celui chargé d'humilier les gens, celui chargé de piétiner toutes les légendes, celui qui détruit tout au Cameroun selon les hautes instructions, c'est Mbamkoui, il était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est venu là dire que si vous ne voulez pas l'arrêter, moi, je vais l'arrêter. Je ne te mens pas. Comment c'est? Est-ce que tu doutes? Puisque tu avais toute l'information toi-même, non? Oui, tu avais l'information. Et Mbamkoui a promis à qui veut l'entendre que là où il va te croiser, il va d'abord t'arrêter. Là, moi, je te donne toutes les informations les plus importantes, Samuel. Et je ne te les donne pas parce que tu ne les connais pas, tu les connais très bien. C'est pour ça que tu n'es pas parti à cette réunion. C'est pour ça que tu dois écouter ton instinct. C'est pour ça que tu dois être un peu malin en ce moment parce que tu viens de passer dans la zone Zender. Et quand tu es dans la zone Zender, tout est un danger. Quand tu es dans la zone Zender, tout est un danger. Ne néglige rien. Fais attention à tout. Marche avec ton eau dans ta poche. Ne t'assois pas dans un bar. Ne fais pas le malin. En ce moment précis, tous les fins limiers, ils sont dehors. S'ils n'arrivent pas à te mettre la main dessus, ils vont essayer de te faire du sale. Fais très attention. C'est comme ça que le système fonctionne, frérot. Ça dit qu'on a encore atteint un niveau, je peux juste te dire, à partir de ce moment, il faut que tu protèges ta vie. Quand j'ai vu le gars de Mbamkoui dans la salle, j'ai compris que non. Ils ont armé le fou. Ils ont lâché le chien. Ah, c'est lui, on l'appelle le petit dog. Et il était là dans la salle pour démontrer que lui n'a peur de rien. Ah, c'est son travail. C'est de démontrer qu'il n'a peur de rien. C'est eux qui ont eu leur galon à côté de Pomba dans leur capacité à faire du sale aux adversaires. C'est eux qui ont utilisé pour faire les besognes les plus abjects. Et quand tu le vois dans une salle, Mbamkoui, n'oublie jamais que tu dois partir très vite. C'est le genre de personne que quand tu le croises dans une salle, le fameux colonel Mbamkoui, tu dois savoir que c'est quelqu'un que tu dois éviter, frérot. Et là, tu as compris très vite parce que quand j'ai vu Nkoumvo Ndoassi, j'ai compris que bon, le petit lui aussi, il a ses informations. Parce que tu as tes informations, non? À l'intérieur. Les enfants du même mère et d'un même père, ils ont quand même la même source d'information. C'est-à-dire qu'on t'a programmé, excusez-moi les enfants. Non seulement ils l'ont programmé pour venir essayer de l'humilier, parce que je vous ai dit, on est dans la gouvernance par humiliation. Et ce qu'ils vont essayer de faire, bon maintenant, je ne sais pas comment ils vont essayer de l'humilier. C'est de la gouvernance par humiliation. Donc là, par exemple, s'il venait dans la salle là, Mbamkoui allait l'arrêter. Il allait lui enlever les chaussures. Il allait essayer de lui enlever le pantalon pour tuer tout son charisme et tout. Et il allait lui dire que tais-toi. Je veux voir qui va venir te sauver. Et quoi que j'ai quand même un peu envie de voir ce que le peuple des Églisiens vont faire. Parce que Mbamkoui, il a peur de rien. Il a peur de rien. Je crois qu'en ce moment précis, c'est toi qui cherches. Donc fais très attention quand tu marches dans la rue. Je sais que tu es un malin. Tu as un système de renseignement très important, donc tu es au courant de tout. Tu as toutes les informations, tu connais toutes les ordres qui ont été donnés dans le but de t'humilier et de te rabaisser publiquement. Tu sais très bien que l'ordre a été donné, et je vous le donne en espérant. L'ordre a été donné que l'humiliation doit être publique.
L'humiliation doit être publique, c'est un ordre, c'est un process. C'est comme ça que fonctionnent les gens qui pratiquent la gouvernance par humiliation. Ils reçoivent des ordres bien précis. L'humiliation doit être publique, sinon ce n'est pas l'humiliation. Donc ton arrestation doit être populaire. Donc il faut savoir qu'en ce moment, chaque pas que tu fais dehors peut se terminer par un monotage. N'oublie pas, n'écoute pas ce que les autres racontent, frérot. Ça au moins tu sais, toi et moi, qu'on est dans la même information. C'est-à-dire que chaque pas que tu fais dehors, fais très attention, regarde autour de toi, parce que ça peut se terminer par une humiliation grand public. Parce que leur rôle, c'est ça. Ils veulent démontrer aux Églisiens que tu n'es pas vraiment l'envoyé de Dieu. Parce qu'ils savent que pour eux, le seul envoyé de Dieu, c'est Pomba. Ils vont démontrer aux Églisiens que tu n'es rien. Plus les Églisiens pensent que tu es quelque chose, plus ils auront la rage de te démontrer que tu n'es rien. Donc ils t'ont déjà programmé l'humiliation grand public. Fais juste très attention. Le restaurant, fais gaffe, on ne sait jamais. Il peut y avoir quelqu'un dans le restaurant qui appelle Mbamkoui débarque, il vient t'enlever les chaussures. Là où tu pars faire la course, le tennis, fais gaffe. Il peut y avoir quelqu'un qui te voit, il appelle Mbamkoui débarque, il vient t'enlever les chaussures. Fais très attention là où tu pars voir tes cocos, fais gaffe. Il peut y avoir quelqu'un qui a l'information, il appelle Mbamkoui débarque, il vient t'enlever les chaussures. Si on t'invite à une réunion, fais gaffe. Il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur qui te voit, il a l'information, il appelle Mbamkoui revient, Mbamkoui vient t'enlever les chaussures. Si jamais tu te retrouves en train de vouloir partir en voyage à l'aéroport, fais gaffe. Ils peuvent trouver le moyen d'appeler Mbamkoui, immobiliser ton avion. Mbamkoui arrive, débarque et vient t'enlever fondamentalement les chaussures. C'est ça. Ils n'ont pas le choix. Pour démontrer leur force, ils humilient toujours leurs adversaires. Pour montrer qu'ils sont grands, leur manière de détruire, ils détruisent ce qu'on a construit. Ils détruisent les personnalités, ils détruisent les énergies, ils détruisent les forces. Pour ça, l'humiliation est l'arme la plus forte qu'ils utilisent. Et en ce moment précis, c'est ce qu'ils essayent de te programmer. Fais gaffe, fais très attention. Tu sais que ça ne m'amusera pas. Ça ne m'amusera pas. Chaque fois que j'ai l'impression que je me suis trompé, je suis content. Mais ça va durer combien de temps? Je n'en sais rien, frérot. Je n'en sais rien. Mais fais gaffe, les humiliés sont dehors, prêts à faire du sale. Hein? Regarde toujours dans ton dos quand tu marches, parce qu'on ne sait jamais. C'était papa.